Donc, aujourd'hui, Yom Chag HaAtzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Je comptais citer une Gemara, mais bon, regardez le cours de Rav Ovadia Yosef sur Yom HaAtzmaut. Il cite déjà cette Gemara avec le roi Hiskiyahu. Le roi Hiskiyahu, normalement, que la Gemara dit qu'il devait être le Mashiach. Il était destiné à être le Mashiach. Mais comme quand Hachem, donc le roi Hiskiyahu, le roi Sancheriv, devait attaquer Jérusalem et le roi Hiskiyahu, et dans la nuit, Akadosh Baruch Hu envoie une épidémie sur l'armée du roi Sancheriv qui a tué 185 000 personnes. Et le roi Hiskiyahu lui a dit, tu te rends compte? Regarde le miracle d'Hachem. Il a dit, oui, on a l'habitude, ça va. Et donc, comme il n'a pas chanté pour remercier Akadosh Baruch Hu, la Gemara dit, ça y est, on lui a enlevé le srout, le mérite d'être le Mashiach. On a la rigueur, les anges, la rigueur qu'on l'a attaqué. Donc, Akadosh Baruch Hu, comment? David Améler, le roi David, il a dit, tout est Elim, il n'est pas Mashiach, et celui-là, il ne chante même pas, celui-là, le roi Hiskiyahu va devenir Mashiach, alors que c'est un grand sadique, le roi Hiskiyahu. Alors, on l'a démérité, entre guillemets, d'être Mashiach. Aujourd'hui, vous savez tous, ce n'est pas nouveau, malheureusement, que le jour de Yom HaAtzmaut, malheureusement, crée beaucoup de polémiques dans le peuple d'Israël. Hier, c'était Yom HaZikaron, tout le monde, donc, Baruch Hashem, était uni, mais le jour de Yom HaAtzmaut, malheureusement, il y a beaucoup de marloquettes. Est-ce que doit dire Hallel? Est-ce qu'on fait la bracha? Est-ce qu'on ne fait pas la bracha? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait Tachanoun? Comment on fait ça? Est-ce qu'on lit cette Haftara? Alors, pour un peu, si Bezrat Hashem, pour un peu éviter tout cela, il faut lire une lettre qu'a écrit le Rav Yosef Meshash. Le Rav Yosef Meshash, un élève qui lui a demandé, Rabbi, comment je fais dans ma synagogue? Je dois faire Hallel, je ne dois pas faire Hallel, on doit faire comme ça, on doit s'habiller comme ça. Il lui a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais une chose ne fais pas. Il y a une chose que tu n'as pas le droit de faire. C'est la marloquette, la dispute. Ne fais pas de dispute. Ça ne sert à rien de faire de dispute. Ben pour la rap, on y va, on ne fait jamais de dispute. Combien de fois les rabbinim nous le répètent, qu'on croit bien faire, mais à cause de la dispute, on a tout gâché. Donc finalement, on a perdu ce qu'on voulait faire. Une fois, une personne est venue chez Rav Ben-Sion Abba Shaul. Il lui a dit, Rabbi, ce matin, j'étais à la synagogue. Il y avait le rabbin de la synagogue. Et il a fait comme ça et comme ça. Nous, on n'a pas le droit. Nous, en général, nous, on est marmir, on ne fait pas ça. C'est pas trop bien ce qu'il a fait, le rabbin de la synagogue, non? Il lui a dit, si c'est bien ce qu'il a fait ou pas, c'est une khumra, c'est quelque chose en plus. C'est pas interdit. Mais sache que la marloquette, la dispute, ça c'est interdit d'après tous les rabbanim. Ça, c'est pire que tout, la marloquette. D'accord? Donc il vaut mieux ne pas rentrer dans cela. La personne, par exemple, qui voit quelqu'un qui ne fait pas le Hallel, et lui, ça le démange. Comment il ne fait pas le Hallel? D'accord? Il a envie de dire, oh, qu'est-ce qui t'arrive? La Torah nous a dit, tu veux faire la volonté d'Hachem ou ta volonté? Si tu veux faire ta volonté à toi, commence à l'offenser, à l'attaquer, à lui parler. Tu veux faire la volonté d'Hachem, tais-toi et fais-toi dans ton coin ce que tu as envie de faire. C'est essentiel de ne pas faire de marloquette, c'est sûr. Fais pas les mitzvot sur le compte de quelqu'un d'autre, si on offense quelqu'un d'autre. Hier, j'avais cité cette phrase hier, une phrase vraiment de Rabbi Israël de Salant. Rabbi Israël Salanter. Lui faisait très attention au kvod azulat, à l'honneur d'autrui, respect d'autrui. Il a dit cette phrase. Il a dit, si, quand le Mashiach va venir, ça va blesser quelqu'un, ça va blesser une personne du peuple juif, il ne vaut mieux qu'il ne vienne pas. Comme ça, il a dit. Comme ça, il a dit, regarde, vous vous rendez compte de cette phrase? C'est-à-dire, même Mashiach, si Rav Shimon savait que c'est quelqu'un, ça ne vaut pas le coup. Il y a une histoire peut-être connue, on va la rappeler, avec un mari qui arrive samedi matin à la synagogue et s'assoit à côté de son ami de synagogue. Et comme malheureusement pas mal de personnes font, il se croit au bar, il commence à parler à la synagogue. Il lui dit, écoute, si tu savais ce que j'ai fait hier soir à ma femme. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait à ta femme? Il lui a dit, écoute, j'ai bien crié et haussé le ton. Ça y est, elle a bien compris. J'ai bien réprimandé devant tout le monde. J'avais des invités à table. Elle a bien compris. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait de grave? Elle t'a pas fait à manger? Il a dit, non, 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 elle a fait quelque chose d'inadmissible. Il dit, qu'est-ce qu'elle a fait, ta femme? Elle a cuit quelque chose pendant le Shabbat? Non, non. Et il lui a dit, ça fait des mois entiers que je lui dis, quand on fait le kidouche du vendredi soir, d'accord, comme en général dans la semaine, on prend, quand on fait le kidouche du vendredi soir, je lui ai dit de couvrir le pain. Et à chaque fois, je commence sur ma chichi, sur ma lechem, et le pain n'est pas couvert. Et je m'énerve, je lui dis, couvre le pain.
elle oublie de le couvrir. Hier soir, j'ai crié devant tout le monde. J'ai dit, écoute-moi bien, il y en a marre. Tu couvres le pain. Tu comprends pas, ça fait des mois que je te parle. Couvre le pain quand on prend le verre du kidouche. J'ai crié devant toute la table. J'ai dit, maintenant, tu vois, je suis tranquille. Maintenant, je suis sûr que vendredi soir prochain, elle va, comment on dit, elle va marcher au pas. Elle va, avant que j'arrive à la synagogue, le pain, il sera couvert, je suis sûr. Alors, son copain, qui était un peu plus intelligent que lui a dit, mais dis-moi, pourquoi c'est tellement important de couvrir le pain pour le kidouche? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi couvrir le pain? Elle lui a dit, je sais pas. Je sais qu'on couvre le pain. Je dis, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en général, quand on fait un repas dans la semaine, on commence par le pain à motzi. Premier aliment, c'est le pain. Le motzi, on fait les silates, le pain. Toujours, on met en valeur le pain. Mais là, Shabbat, on fait d'abord passer le kidouche, le vin. Et ça offense le pain. En général, toute la semaine, on le met en valeur numéro 1. Et là, maintenant, on le met en deuxième position, le pain. Pour ne pas l'offenser, pour ne pas qu'il voie qu'on l'offense. Alors, quand on prend le vin, hein, on couvre le pain pour pas qu'il voie ça. Et donc, tu vois que tout ça, c'est pour pas offenser le pain. Donc, pour pas offenser le pain, qu'est-ce que tu as fait? Tu as offensé ta femme, demande-moi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris du tout à la vie. Si tu fais quelque chose, tu offenses pour une mitzvah, ça ne marche pas, c'est pas bon. D'accord, elle lui a dit, il vaut mieux ne pas l'offenser, que la mitzvah, laisse le pain découvert, mais l'essentiel que tu l'offenses. C'est pas que nos femmes, c'est que nous tous, nos amis à la synagogue, tout ça, d'accord, que même que des fois, on a envie d'offenser, mais le Ikar, la base, Gadol Vodabriot, la base, c'est Vodabriot. Donc c'est Ayom Ha'atzmaut, malheureusement, ça peut être un jour de joie pour tout l'homme Israël. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des tensions, des marlocotes et tout. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Tout le monde est d'accord sur une chose. Ça n'a pas de marloquette, qu'il faut remercier Akadosh Baruch. Il faut le remercier Akadosh Baruch, le mérite qu'on a, Baruch Hashem. On peut arriver, on peut aller en Israël, on va là-bas, 3h l'après-midi, 3h du matin, tu as Minyan, Arvit, Mincha, Shachit, tu as besoin d'aller étudier, tu as besoin d'aller shivot pour mettre tes enfants, tu as tout là-bas, tu manges tranquillement kasher, Baruch Hashem, tu vas dans la rue avec ta kippa, tu n'as honte de personne, tu n'as peur de personne, tu as Baruch Hashem, tu as Kadosh Baruch qui te protège, et l'armée d'Israël qui te protège aussi. Qu'est-ce qu'on veut de mieux, Baruch Hashem? Ça, c'est qu'une goutte de l'océan. Celui qui habite en Israël, on sait tous qu'il y a 2 mitzvot qu'une personne fait avec tout son corps. La mitzvah de la souka et la mitzvah de la terre d'Israël. Quelqu'un est en Israël, chaque seconde, même sans faire de pas, il est là-bas, il fait une mitzvah. Dans Télim, Vaï Beshalem Souko, Meronato Betzion. Vaï Beshalem, 2 mitzvot qu'on fait avec tout le corps entier. Soukot, quand on rentre dans la souka, toute la mitzvah est tout le corps est dans la mitzvah. Et aussi, Meronato, celui qui habite à Betzion, à Yerushalayim, en Israël, pas que Yerushalayim, Tel Aviv, n'importe quoi, il fait une mitzvah. Donc l'essentiel, que Hachem nous aide à ne pas faire de marloquette, et à toujours savoir surtout le remercier, pas que Yom Ha'atzmaut, toute l'année, tout le temps, 24 heures sur 24, de remercier tout le bien qu'il nous donne. Comme on dit, Kol HaNeshama, Te'alelia, Hallelujah. Toute Neshama, toute âme, te louange à Kadosh Baruch Hu. Le Midrash dit, c'est pas Kol HaNeshama, toute âme. Al-Kol Neshima. Neshima, c'est la respiration. Sur toute respiration, remercie Hachem. Une personne lui arrête la respiration, ça y est, c'est fini pour lui. Chaque respiration, merci à Kadosh Baruch Hu. Merci que je peux respirer. Merci Baruch Hashem qu'on a la vie, qu'on a la bonne santé. Il ne faut pas oublier tout ça. On oublie de remercier. Et, comme a dit un Rav en Israël, quel rapport entre Sfirat Omer et Yom Ha'atzmaut? Voilà le rapport. Il y a des personnes qui font la fête de Yom Ha'atzmaut, font la fête, Baruch Hashem, à la Esh. On fait les grillades de tout ça, d'accord, pour la terre d'Israël. Mais quoi? Il n'y a pas de kippa, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de brachot. Il dit c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand on a fait la fête de Yom Ha'atzmaut, pourquoi les personnes, on est content d'avoir cet état d'Israël? Pour pouvoir faire la Torah, pouvoir faire les mitzvot. C'est ça le but. Ça c'est juste l'état d'Israël, c'est une étape pour pouvoir, après, mieux accomplir la Torah. Et c'est en lien avec Sfirat Omer Pessah, Sfirat Omer Shavuot. Il y en a qui font la fête de Pessah et tout. Ils font la fête de sortie d'Égypte. Oui, Chazak ou Baruch. Mais pourquoi la sortie d'Égypte? Taravdoun, la Torah dit la lettre Nun, Taravdoun, Nun. Pour le 50e jour après Pessah, pour Shavuot. Tout ça, c'est pour arriver à Shavuot, non, la Torah et pour faire la Torah. Donc une personne qui fait Yom Ha'atzmaut, qui est contente, mais qui ne fait pas la Torah, ça ne rime à rien du tout. On remercie Hachem pour ça. Parce qu'il nous a donné cet état d'Israël, cette terre d'Israël, pour voir Bezrat Hashem avancer dans la Torah et les mitzvot. Baruch Adonai Le'olam.